Dans un environnement de plus en plus complexe, il faut pouvoir prévenir à temps le conducteur en cas de danger. S'il roule par exemple trop vite à l'approche d'un virage, voici quel type de message peut s'afficher sur le tableau de bord. Il faut cependant disposer de capteurs fiables pour délivrer une alerte pertinente. Elle peut être fondée uniquement sur des alertes primaires, des alertes essentielles où le danger est très élevé, ou des alertes multiples où le conducteur peut intervenir aussi, du type warning électronique par exemple. Voici précisément une alerte liée à un accident. Grâce à une antenne permettant de capter des signaux radio, il est possible de prévenir les autres usagers de la présence d'un véhicule accidenté. Certains systèmes sont déjà au point. On a trouvé un premier média qui marche très bien, qui est fondé sur un système qui nous vient de chez Matrac, un serveur local attaché à chaque véhicule. Là encore, on pense qu'on peut être très proche d'une industrialisation. Autre type d'information, celle liée à l'adhérence. Ce véhicule dispose de capteurs permettant de mesurer les variations d'adhérence sur le réseau routier. Grâce à ces équipements embarqués, cette 307 peut déterminer une photographie très précise de la route, un relevé qui permet de donner par la suite des consignes de vitesse. Reste à voir comment réagit le conducteur. Le conducteur, lui, pour l'instant, il est seul maître à bord, il accepte mal que des systèmes viennent le remettre en question. Là, il y a probablement des ajustements, beaucoup d'apprentissage à faire pour les conducteurs. En conclusion, le programme Arcos a permis de mettre en évidence plusieurs modes de coopération entre le véhicule, l'infrastructure et le conducteur, l'information dont l'alerte est au centre de ce dispositif.